je suis Michael de la Dharma Farm et je vais essayer de vous parler dans cette vidéo de la classification des verbes tibétains introduite par Joe Wilson dans son livre Translating Buddhism from Tibetan. Joe Wilson a créé une classification des verbes en se basant sur la syntaxe grammaticale que chaque type de verbe impose dans la phrase. Il a créé ainsi 8 catégories, 8 classes de verbes qu'on note habituellement en chiffres romains, qu'il ne faut pas confondre avec les 8 déclinaisons du tibétain. C'est juste une coïncidence que les deux classements aient 8 éléments. Il y a une règle sur laquelle on peut se baser pour déchiffrer le tibétain. Le verbe est toujours à la fin. Il peut avoir évidemment plusieurs verbes à l'intérieur d'une même phrase, mais l'important à comprendre, c'est que tous les éléments grammaticaux qui fonctionnent avec un verbe sont toujours avant ce verbe, jamais après. Vous ne trouverez jamais un sujet, un objet ou un complément quelconque qui se rapporte à un verbe après ce verbe. Donc quand on examine une phrase ou une proposition, on regarde toujours ce qui se trouve avant le verbe. L'immense intérêt de cette classification, c'est qu'une fois qu'on a trouvé le verbe et qu'on connaît sa classe, on sait immédiatement quel type d'éléments grammaticaux vont pouvoir graviter autour de ce verbe. Donc Joe Wilson a établi 8 classes de verbes. En pratique, on va se limiter à 6 classes, les 6 premières, puisque les 2 dernières, la classe 7 et la classe 8, sont sujets à débat et en fait elles peuvent être lues de façon différente et à mon avis un peu plus simple. Ces 2 classes feront l'objet d'une vidéo particulière. Il faut, je pense, d'abord un petit aperçu des déclinaisons du tibétain. En anglais, on les appelle les cases, les 8 cas. Le tibétain indique le rôle d'un élément grammatical en ajoutant une particule. Et il existe 4 types de particules différents pour ces 8 cas, et 3 d'entre eux interviennent pour les verbes. Donc voici le tableau des particules et des cas tibétains. Donc vous voyez ici le premier cas qu'on appelle le nominatif, nominative en anglais, est un petit peu particulier parce qu'en fait il est marqué par aucune particule. Donc si vous voyez un nom ou un groupe nominal qui n'a aucune particule, c'est une occurrence du premier cas, le nominatif. Ensuite j'ai groupé ici le deuxième cas, le quatrième cas et le septième cas, tout simplement parce que ces 3 cas-là sont marqués par la même particule, qu'on appelle le ladun. Et vous voyez ici, le ladun peut prendre plusieurs aspects. Su, ru, ra, tu, du, na, la. Tous ces aspects du ladun ont exactement la même fonction. Ils sont différents simplement en fonction du mot auquel ils sont attachés. Ensuite vient le 3e cas qui, lui, est marqué par le tchedra. Et le tchedra marque l'agentif. Ensuite vient le 5e cas, la particule né ou lé, en tibétain qui s'appelle jungkung kitra. Ensuite, le 6e cas, qui est un cas qui sert de liaison, en fait, principalement, qui s'appelle le dreldra, mais ce cas-là ne fait pas partie intégrante de la syntaxe des verbes. Et enfin, le 8e cas, le vocatif, qui est utilisé pour les exclamations ou l'impératif, et qui lui aussi n'a pas de particule particulière. Revenons maintenant aux classes de verbes. Donc, ces classes de verbes sont déterminées en fonction des éléments qui vont venir fournir des détails dans la phrase, et chaque élément étant dans un cas particulier, et tout ça en rapport avec le type du verbe. Dans un premier temps, on peut grouper les 6 classes de verbes en 2 grands groupes. Il y a d'un côté les verbes dits nominatifs, c'est-à-dire dont le sujet sera au premier cas. Comme on vient de voir, le premier cas n'est marqué par aucune particule. Le sujet de ces verbes n'aura donc jamais de particule. Et dans un deuxième grand groupe, les verbes dits agentifs, c'est-à-dire dont le sujet, qu'on appellera du coup plutôt un agent, sera marqué par le 3e cas,
dont la particule agentive est le tchedra. Ces deux grands groupes correspondent approximativement à ce que nous appelons les verbes intransitifs et transitifs. Bien que ce ne soit pas vraiment une règle absolue, la grammaire tibétaine a une façon bien à elle, propre, de déterminer si un verbe est transitif ou non, ce qu'on appelle en tibétain tadepa et tamidepa. Maintenant, je vais vous donner un petit aperçu de ces 8 classes, juste les survoler pour que vous voyez à peu près de quoi on parle. Donc voici le premier grand groupe, les verbes nominatifs. Il y a 4 classes qui appartiennent à ce groupe, 1, 2, 3, 4. Et vous voyez que chaque classe comporte un certain nombre de sous-types. Donc la classe 1, qui comprend principalement le verbe être tibétain, yin, et son sujet et son complément sont tous les deux marqués au premier cas. Donc on l'appelle en anglais nominative, nominative. La deuxième classe comprend une série de verbes comme les verbes d'existence, les verbes de vie, les verbes de dépendance, les verbes d'attitude. Donc le sujet est au premier cas, au nominatif toujours. Et l'élément syntaxique principal est au 7e cas, le locatif. Ensuite vient la classe numéro 3, qui comprend un sujet au premier cas et un complément objectif au 2e cas. Les verbes de déplacement, les verbes d'action nominatif et les verbes rhétoriques. Et enfin, la dernière classe de ce grand groupe des verbes nominatifs, la classe 4, qui comprend évidemment un sujet au nominatif, au premier cas, sans particule, et ensuite un autre élément syntaxique qui est marqué soit par une particule qui appartient aux 8 déclinaisons, un des 8 cas que nous avons vus, soit par une particule dite syntaxique. Il y a un groupe de particules qui remplissent certains rôles particuliers. Donc on a des verbes de séparation, des verbes de conjonction, des verbes d'absence, des verbes de disjonction. On arrive maintenant au deuxième grand groupe, les verbes agentifs, qui correspondent grosso modo aux verbes transitifs qu'on connaît nous. Donc il y a 2 classes, la classe 5 et la classe 6. Elles ont toutes les deux, tous les verbes de ces 2 classes ont toujours un agent, on parle d'agent plutôt que de sujet, normalement marqué par la particule du 3e cas, le tchedra. Et la seule différence entre ces 2 classes, c'est que la classe 5, les verbes de la classe 5 comportent un objet qui est au nominatif, au premier cas, et les verbes de la classe 6 comportent un objet marqué avec le 2e cas, un ladon. Et donc j'ai marqué ici en gris le 3e grand groupe que Joe Wilson appelle les verbes spécialisés, avec les classes 7 et 8, mais ils feront l'objet d'une vidéo à part. Eh bien voilà pour la petite présentation des classes de verbes tibétains selon Joe Wilson. Et dans les prochaines vidéos, nous allons regarder, examiner chacune de ces classes et comment elles fonctionnent une à une. Merci, à bientôt.